Voilà, ça c'est ces Européens qui nous aiment tellement qu'ils restent chez nous. Et dans le cas d'Inga, elle, du coup, elle a créé une association. Ça, c'est étonnant. Elle est venue comment, cette dame? Alors, Inga est arrivée en 94-93 définitivement, mais elle était déjà venue 4 ans plus tôt pour des études, hein, parce que l'université parisienne, une université parisienne avait invité l'université de Vilnius, donc des étudiants sont venus découvrir Paris. On fait des échanges, quoi. Voilà, c'est ça, les échanges entre étudiants, et c'est comme ça qu'elle a rencontré donc son mari, et avec lequel elle s'est mariée 4 ans plus tard, parce que il faut savoir que Inga a une grande conscience politique et c'est une grande patriote. Donc elle avait très envie de retourner pour l'indépendance de la Lituanie, qui, vous le saviez, était occupée par l'Union soviétique à l'époque. Donc c'était dans les années 90, 91, 92. Elle retourne là-bas. Et donc elle retourne là-bas. Voilà, elle retourne, elle y reste pour profiter de la liberté retrouvée finalement. Ouais. Parce qu'elle nous explique que quand elle est arrivée en France, ce qui l'a frappée, c'était l'abondance du capitalisme. Parce que dans les supermarchés, il y avait donc des fruits, des légumes, tout était à disposition, tout était à portée. Donc elle a voulu aller vivre ça dans son pays, mais ensuite l'amour a été plus fort. Et elle est revenue retrouver son mari. Donc, pendant ce temps, il attendait, lui. Il attendait, bien sûr. Par amour, vous allez voir tout ce qu'il a fait par amour. Je vous propose d'aller la découvrir chez elle, à Grisi, où elle nous a accueillis, entourés d'un de ses fils, parce qu'elle a eu 2 petits Français, donc lituaniens, finalement. À la découverte de Inga, c'est parti. Je viens de Lituanie, d'une ville plus au nord de la Lituanie, Naujoje-Akmenė. La communauté lituanienne, je l'ai découvert juste pour mon mariage, parce que c'était aussi une anecdote. Disons que mon mari m'a demandé au mariage. J'ai dit, franchement, la vie ne sera pas facile pour toi, parce que tu seras obligé de créer la petite Lituanie en France. Tu devrais apprendre à parler lituanien, ce qu'il a fait d'ailleurs. Et tu devrais trouver le prêtre lituanien pour nous marier. Et là, c'était une mission impossible. Mais disons, comme James Bond, il a fait quand même, il a trouvé. Et il a trouvé pas seulement le prêtre lituanien, mais il a carrément découvert la communauté lituanienne en France que je connaissais pas du tout existence. Du coup, c'est via cette communauté lituanienne que mon travail est arrivé. Parce que j'ai fréquenté la communauté, j'étais présidente de la jeunesse de la communauté. Après, c'est le conseil de la communauté qui a carrément m'a demandé d'entrer au conseil en disant, parce que c'était toute ancienne génération, j'étais une des premiers venus de Lituanie indépendante. Après la naissance de 2e fils, on a recherché vraiment s'éloigner de Paris et vivre à la campagne. Et c'est vrai que le fait de venir à Grisi, ça m'a fait peur parce que je ne savais pas du tout comment je vais être acceptée en tant qu'étrangère. C'est vrai que moi, j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai rencontré que les gens merveilleux. J'ai tenu énormément que mes enfants elles parlent lituanien, car je ne voulais pas couper leur lien avec ce pays et surtout la famille. C'est pas tranché entre français ou lituanien, c'est les deux. Je parle lituanien à ma maman et français à mon père. Aujourd'hui, j'ai créé une association, Baltic Wave Communication, qui reste aussi pour la culture, tourisme et conseil, les échanges bilatéraux entre la France et la Lituanie. Je ne voulais pas perdre le réseau que j'ai obtenu lors de ma direction de l'Office de tourisme de Lituanie, d'ailleurs que j'ai créé il y a 5 ans, mais que j'ai dû fermer à cause de la crise qui est arrivée en Lituanie, comme partout en Europe. Dans 5-10 ans, c'est sûr que je vais rester encore en France, parce que les enfants, ils doivent terminer leurs études, c'est sûr. Pour ma retraite, je peux pas garantir parce que j'aimerais bien quand même aller au moins quelques mois en Lituanie au bord de la mer. On va voir, la vie va nous montrer parce que je pense que je suis née sur une bonne étoile et elle saura me guider. Sans accent, évidemment. Sans accent. Merci beaucoup.